Bon, mais comme je vous l'avais promis, on va vous montrer là un jeu, tout ce qu'il y a de plus classique. On va commencer par un jeu classique et puis après on va aller crescendo sur les jeux les plus compliqués. Voilà, et ce jeu classique, on va le décortiquer ensemble. Donc on va faire puis après, bon, on verra dans l'ordre toutes les gardes, on verra les chasses aux petits, etc. Alors pour l'instant, on va faire une partie et c'est cette personne ici, puisque c'est moi qui ai tiré la plus petite carte pour donner, cette personne-là va mélanger, cette personne-là va couper et je vais donc distribuer. Alors distribution, vous le savez si vous avez lu la première vidéo que l'on a faite. Alors on distribue 3 par 3 et une au chien, vous voyez, 3 par 3, voilà, et une au chien. Bon, au chien, il ne faut jamais que ça soit ni la première ni la dernière. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Bon, là, les cartes glissent un peu mieux que la dernière fois. Elles sont un peu plus neuves. Ce qui est un peu agréable. Alors voilà, vous voyez, vous continuez, 3. Alors, vous pouvez très bien, si vous voulez, la mettre n'importe quand. Mais le tout, c'est pas la dernière ni la première. Hein. Voilà, et voilà. Donc, il y en a 3, il y en a 4. Ne relevez pas votre jeu avant la fin. Parce que, vu le nombre de cartes, beaucoup se trompent en les donnant, et donc c'est désagréable de voir qu'on ait 3 bouts et qu'on ne puisse plus jouer. Donc ne les regardez pas avant que ça soit démarré. Voilà, la dernière et 3. Alors ce que je fais, je vais arrêter, je vais retourner les cartes, je vais les ranger, hein, et on va voir ce que la personne, en commençant par celle à ma droite, va faire comme partie. Voilà, c'est lui qui choisira, après celui-là, et après moi. Et on se retrouve tout de suite, je les range. Hein. Voilà. Eh bien, j'ai retourné les cartes et je les ai rangées. Alors voilà, c'est moi qui ai donné, donc obligatoirement, c'est la personne à ma droite qui va parler, qui va faire le contrat qu'il veut. En l'occurrence, a priori, il a un très joli jeu. Donc il va certainement faire un peu moins ici. Et un jeu moyen ici, malgré le petit. Donc je pense 8 atouts. Debout, le 21 et l'excuse. Le 21 et l'excuse. Et un roi, avec pas de coupe, mais il écartera, cette personne peut faire une garde sans trop de crainte. C'est d'ailleurs donc ce qu'il va faire, ben, vous voyez, je pensais que c'est moi qui prendrais, ben non, ça sera la personne à ma droite qui va faire une garde. La personne a le droit de monter, celle-là dit je passe, celle-là dit je passe, et ici c'est pareil, je passe. Donc à ce moment-là, on va retourner le chien, et ce chien-là va aller, puisque c'est une garde ordinaire qu'il a fait classique, va aller dans son jeu, et il va écarter 6 autres cartes de son jeu, que personne ne verra bien sûr, ben, en plus il a de la chance. Ouais, il a 2 atouts, ce qui va lui bouleverser son jeu, et la dame de trèfle qui fait quand même 4 points. Hein. Alors vous voyez, il va se lancer dans les cœurs, dans les atouts, ce qui a fait 3, 6, ça lui fera 10 atouts, et 10 atouts au total, et 3 cœurs. Alors il faut se rappeler, quand vous regardez le jeu, parce que vous n'êtes pas censé le voir, nous on le voit, mais vous n'êtes pas censé le voir, vous vous rappelez qu'il a quand même monté 2 atouts, ce qui est énorme pour un jeu comme ça, et 3 cœurs. 3 cœurs, c'est important de le savoir, surtout le 9, parce que vous savez que le jeu de tarot est souvent basé sur le fait de faire des longues de tout pour faire couper des partenaires. Donc à partir du moment où sur les 6 qui va écarter, il y en a 3, c'est théorique ce que je vous dis, il y a déjà 3 couleurs. Bien sûr, il n'a pas le droit d'écarter des rois, ni d'écarter d'atouts. Hein. Ça fait qu'il est très possible qu'il se monte une longe à cœur. Donc vous, dans votre cas, il faudra faire très attention, notamment moi par exemple, qui est la dame, le 8 et le 5, pour pouvoir le contrer, il ne faudrait pas que je me débarrasse trop vite de la dame, bien que là, vous voyez, à un jour, à une passe près, ça sera le cas. Et donc, vous voyez, ça sent, disons, c'est pas toujours le cas, mais ça sent la longue à cœur. Voilà. Eh bien, on va lui faire son jeu tranquillement. Donc les atouts, il n'y a pas de problème. Ils sont
ils sont ici, ils rentrent ici, voilà, il n'a pas le droit de les écarter, donc ils iront là, le 15, alors toujours rangé par hauteur, hein, par hauteur et par couleur, sinon vous y retrouverez plus, parce que 18 cartes dans les mains, c'est déjà pas facile, et voilà, les cœurs seront ensemble, vous voyez ce que je vous disais, les cœurs, il en a quand même pas mal, hein, mine de rien, voilà, ils vont entrer ici, voilà, et il va faire un écart. Alors voilà l'écart, ça lui appartient aussi, tout à fait. Alors il est maître sur 10 atouts, il a l'excuse pour se protéger, donc il reste pas trop hier, il a le cœur, le cœur, le cœur, le trèfle, l'idéal dans ce cas-là serait d'écarter les carreaux, ça c'est une certitude, voilà les carreaux ici. Comme il est donc on l'a déjà 2, comme il va être certainement dans ce cas-là, il va être maître à l'atout, il a même intérêt à garder ses couleurs, y compris les têtes, en le protégeant avec son excuse. Hein. Si quelqu'un s'amuse par là à garder la dame de cœur, ce qui est là. Donc il en reste encore 4 à écarter, donc je pense qu'il faut écarter les trèfles, sans faire de cinglette. La cinglette, c'est l'art de garder le 10 tout seul. Il vaut rien, en valeur, il vaut rien. Et ça permet de faire un tour et que les gens ne connaissent pas encore votre jeu. Ils ne savent pas si vous avez beaucoup de cœur ou si vous n'en avez pas. En l'occurrence, là, s'ils reviennent à cœur, vous allez couper. Ils le chercheront, ça leur fait gagner un tour. 3, 4, 5. Il en manque une, il va garder le cœur. Voilà, mais il a un beau jeu. Hein. Et voilà, et là, il a le choix entre la dame de trèfle et la dame de pique. C'est un choix cornélien. Alors, prenons la dame de trèfle. Voilà, 3 et 3 syllabes. Vous voyez que quand même, rien que là, il a des points. Hein. Parce que, je vous rappelle, pour une carte classique, il faut qu'il fasse 41 points. Déjà, regardez, entre 3, 4 et 4, déjà, il en a une bonne partie de fait. Hein. Alors ça, lui revient, bien évidemment, à lui. C'est sa première pli. Et, tout à fait par hasard, ça va être à lui, puisque c'est moi qui ai donné, ça va être à lui de jouer. Il y en a un qui commence à prendre peur là-bas, parce qu'il a 5 atouts, mais il a le petit, et qui s'auto-protège lui-même, ce qui n'est pas toujours bon, vous allez voir. Alors voilà, là, il va se poser 2 questions sur sa garde. Est-ce qu'il joue classique? Est-ce qu'il joue classique? Ou est-ce qu'il va chercher le petit? Essayer de prendre le petit. Alors, il peut prendre les deux. Ou classique, il est sûr de gagner. Hein. Il va jouer toute sa série de cœurs. Ou alors, il va chercher, sans aller chercher spécialement le petit, mais c'est l'idée générale, mais surtout à faire tomber tous les atouts pour être tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, quand les gens vont reprendre la main, vous allez voir, ça va reprendre aussi. Il faudra prendre un risque au niveau des piques. Alors il va jouer un petit trait, un petit. Allez, on y va. Il va jouer un tout petit, rien que pour regarder ce qui se passe. Lui, il va monter à lui. Et lui, il va prendre peur. Il va dire, pour protéger mon petit, il est impératif que je sorte les grosses cartes. Pour ne pas être obligé de monter. Parce que, par exemple, s'il lui restait 1, 2, 4, il pourrait laisser son petit sur le 8. Et on prendrait la prise du petit. Mais là, en l'occurrence, il ne peut pas, parce qu'il est obligé de monter. Donc, le 19, je serais même tenté par le 20. Voilà, et le 17, et là, il n'y en a plus. Voilà, donc il n'y en a plus, il faudra partir. Alors voilà, 4 plis, c'est le 20 qui gagne, donc c'est ici. Le 20, il va faire une entrée. Il va faire une entrée. Comme il a vu qu'il y avait beaucoup de cœurs dessous, il ne va pas faire une entrée à cœur, il va peut-être faire une entrée à trèfle. Trèfle. Ici, trèfle, un petit trèfle. On ne sait pas du tout, on le teste là, on ne sait pas du tout ce qu'il a. Trèfle, eh bien au culot, il va couper. Donc c'est sa coupe. Il ne peut pas mettre l'excuse parce qu'il a une dame qui est seule, c'est trop risqué. Vous comprenez pourquoi? Si quelqu'un joue pique, il y a toujours le roi qui... Donc si vous voulez, il va couper, reprendre la main. Bon, là-bas, un trèfle, je pense qu'il ne va pas prendre de risque, puisque le trèfle, il le coupe. Donc,
Qui c'est qui le coupe? Non, c'est lui qui le coupe. Donc il met le 3, pardon, excusez-moi. Il met le 3, voilà, il remporte sa plie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenter encore un coup en comptant les atouts au fur et à mesure il les compte. Ici le 9, ici le 19, et ici il n'y en a pas. Donc des points. Le trèfle. Je ne mets pas la dame de cœur parce que je sais qu'il a du cœur et qu'il en a beaucoup, je l'ai vu. Et la dame de cœur, c'est quand même la deuxième plus forte. Donc, c'est toujours le 19 qui prend la main. Vous voyez ici, le gros risque. Alors lui, il a le choix. Ou il fait notre entrée, ou il continue à faire couper. Alors il va continuer à faire couper, parce qu'il commence à avoir la trouille. Et voilà, un 7. Un 7, vous me suivez toujours. Il est obligé de couper, il va couper avec le 11. Et cette fois, le roi tombe. Voilà, c'est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et on continue. Et il va continuer. Alors cette fois, il va se rendre compte que dans le jeu, il ne reste que 6 atouts. Et il se rappelle que le 19 et le 20 sont sortis. Donc, 18, 19, 20, il a le 21 et le 18. Il a donc deux cartes maîtresses, il peut tenter le coup. Alors, il tente le coup d'attaquer directement avec le 18. Réflexion du partenaire en face. Le partenaire en face, il n'a pas le choix, il ne peut pas monter. Donc il va mettre le 10, il va suivre. Ici, il va mettre le 4, voilà. Ici, il n'y a pas d'atout, il faut réduire un peu, donc pas de cœur, allons-y de bon cœur, un valet de carreau. Et voilà. Et on continue. Ici, bien sûr, il ne va pas jouer d'atout, il va continuer à le faire couper. Et 13. Et voilà le 6. Mais là, ça va changer. Parce que, à ce moment-là, il sait très bien que son collègue à sa droite va surcouper. Et il sait qu'il n'y a que 4 atouts, mais est-ce qu'il y a le petit? Est-ce qu'il n'a pas? Est-ce qu'il va prendre le risque ou pas? Sinon, il se dégage du 21. Mais s'il se dégage du 21, il n'est plus maître nulle part. Il va laisser passer. Tant pis pour la dame de pique. Alors, ou alors il coupe, au choix. Alors, prenons le cas qu'il laisse passer, il s'excuse. Plus de trèfle, il est obligé de couper. Donc déjà, notre bonhomme de ce côté, il sait très bien qu'il n'a pas le petit là-bas. Il sait très bien que moi je ne l'ai pas non plus, puisque j'ai plus d'atout. Il sait très bien donc que le petit est de ce côté. Il le sait. Donc ce qu'il va faire, il va attaquer tout de suite, il va attaquer à tout. Et il va le prendre. Vous voyez, 21, 16. Alors là, le 2, on va jusqu'au bout. C'est pour lui, alors un peu de pique. On n'a pas fait l'entrée, voilà. Et il va continuer, il sait qu'il y en a peur, il va donc tomber ici. Voilà. Et là, on n'a pas fait d'entrée, on n'a rien fait, il garde ses cœurs, il va se débarrasser de ses carreaux, et le petit, il tombe. Vous me suivez toujours? C'est carreau demandé, oui. Non, c'est pas carreau demandé, c'est un carreau. Et voilà, je mets toutes les plis ensemble, c'est pas parce que comme il a gagné, on saura qu'il a fait ses 41. Et là, il reprend la main. Il reprend la main alors qu'il a 3 atouts, il a 3 bouts, c'est-à-dire que là, il joue pour 36 points. Il était à 41 et maintenant il joue pour 36 points. Et regardez la longue de cœur qui s'est faite. Elle est hallucinante. La longue de cœur est hallucinante. Alors regardez, il va jouer le roi. Il va jouer le roi. Ici, un as. Ici, il n'y a plus de cœur. Et regardez-moi, j'ai gardé mes cœurs. Je mets un 5 ici. Il va ramasser. Là, il va rejouer du cœur. Le 10, vous me suivez toujours. Le 10, là, il n'y a plus de cœur. Donc ici, il y a encore un cœur ici. Voilà. Et là, le 8
comme je sais que le roi est passé, je le risque, tant pis. Il prend. Il prend. Il continue. Que les collègues comprennent, voilà, qu'il faut charger, qu'ils comprennent que la dame n'est pas passée. Alors là, allez, un cavalier, ça fera 3 points. Et là, la dame, elle saute, elle le prend. Ça fait quand même quelques points de sauver. Et là, il n'y a pas eu d'entrée de fait, rien, on ne connaît pas trop son jeu. Alors ma foi, au hasard, je vais faire une entrée à pique. Ce qui, bien sûr, quand je regarde ça, c'est un peu désagréable. Et comme il a sa dame et son excuse, il va, à mon avis, là, il va s'excuser. Il va s'excuser, un pique, donc lui, il va prendre au cavalier, on appelle ça sauver des meubles, et le valet, voilà, ici, vous suivez toujours, 3 et 3, 6, 3 et 3, 6, et 3 et 3, 6. Et c'est à lui à jouer. Donc, pique, pour l'instant, le roi n'est pas tombé. Il a la dame, il s'est excusé, c'est pas à lui à jouer, donc ce qui était à jouer, c'est ici que ça va jouer. Donc il va y revenir à pique. Non, mais il ne va pas revenir à pique, non, il va revenir à trèfle pour le faire recouper. Trèfle, un petit coup de pique, un petit peu de pique, trèfle, il n'en a pas, et il coupe. Et là-bas, il n'y en a pas non plus. Et voilà, il reprend la main. Mais regardez, son jeu, il s'est quand même foncièrement abîmé. Hein. Donc là, il va faire 2 fois cœur, personne ne peut lui prendre. Donc cœur, cœur et cœur. Il est maître à cœur, hein, donc il risque rien, c'est toujours à lui à jouer. Et toujours cette dame de pique qui l'emmerde. Vous me suivez, hein. Donc il continue encore à cœur. Il est toujours maître à cœur. Cœur, cœur et cœur. Et regardez, c'est cornélien. Vous voyez? C'est quand. Tiens, non, celle-là, non, c'est celle-là qui fait partie de là. Et c'est cornélien, regardez pourquoi. Parce que c'est à lui à jouer, et il sait très bien que le roi de pique est passé. Mais par contre, le roi de carreau, le roi de carreau aussi, parce qu'on n'a pas fait d'entrée à carreau. Et alors c'est risqué. Alors là, il a 2 solutions. Ou il s'aborde la dame de pique, ou il tente le coup, de l'amener à la fin, pour créer une polémique. Alors regardez, il joue à tout. Tout le monde est surpris, puisqu'il n'y en a plus d'atout. Et regardez, moi de mon côté, je me demande quelle dame il aurait gardé. Quelle couleur? La carreau ou la pique? Alors bon, pour faire joli, il donnerait le roi de carreau. Et puis le pique, ça sera la dernière pli à nous. Alors voilà, je vous ai monté rapidement un jeu très classique du tarot. Vous verrez que dans l'ensemble, il se passe tellement de choses quand on fait une partie de tarot que ça devient vraiment un jeu hyper intelligent. Il faut compter les cartes, il faut les regarder, il faut savoir lesquelles tombent. Alors bon, vous me direz, presque tous les jeux sont comme ça, mais pas avec autant de cartes dans les mains. Et il y a une multitude de combinaisons à faire qui sont tellement importantes que ça devient, quand on sait jouer au tarot, on est vraiment fan à 100%, on est fan à mort. Alors, qu'est-ce que je vous dis encore? Bon, tout le reste, bien sûr, il faut connaître les règles absolument par cœur. Hein. Vous l'avez sur la première vidéo. Et la prochaine qu'on va faire, ça va être une chasse aux petits. Alors, avant de vous parler de la chasse aux petits, je vous dis que quand on joue au tarot, on joue à 3 contre 1. Donc, il est relativement important de bien se comprendre quand on joue, d'avoir à peu près une force égale, d'autant plus que quand on contre un adversaire, il faut savoir comment jouent ses collègues, comment ils vont évoluer. Parce que la première carte au tarot qu'on va jeter sur la table, c'est une des plus importantes. Et c'est aussi sur celle-là qu'on se fait le plus souvent engueuler. Pourquoi tu as jeté ça et pas ça, et tu aurais dû faire ça, etc. Alors bon, ça existe dans tous les jeux, mais particulièrement au tarot. La première carte, on fera un cours là-dessus. Quelle est la première carte à lancer en fonction de sa place,
si on est défenseur, si on est preneur, et en fonction surtout du chien. Il est évident que si au chien vous avez 4 atouts, vous n'allez pas jouer à tout. Bon, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous en fais dans la foulée une deuxième sur... ça sera la chasse aux petits. Allez, là c'est la nuit, alors je vous souhaite une bonne nuit.